Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite carte dans le style un petit peu vintage, simple, comme j'aime. Donc tout d'abord, je prends une base de carte un petit peu dorée comme ça, irisée. Je la plie en deux. Ensuite, je prends un petit papier de fond avec des papillons. Et alors ce fond, je le trouvais vraiment magnifique. Et c'est ce qui m'a inspiré en feuilletant mon bloc, c'est ce qui m'a inspiré à créer cette carte du coup, parce que vraiment, les petits papillons là, je les trouve vraiment trop jolis. Donc je coupe mon fond aux bonnes dimensions, donc c'est certainement, je sais pas, 9,5 par 13,5 puisque mon fond doit être du 10,5 par 15 centimètres, je suppose, ou 14,5. Donc je positionne, ça me convient, je vais ancrer mes bords. Donc comme d'habitude, hein, j'utilise des petits encreurs, de marque Toga ou sans marque, je sais, enfin il y a les 2. Qui en fait sont pas super efficaces pour le tamponnage, par contre pour ancrer les bords, c'est génial. Donc je prends ensuite mes petits tampons, donc là ce sont des petits mots en anglais, mais au final, là je vais mettre, hello, le mot hello. Donc je voulais utiliser absolument le petit papillon qui reste là sur le côté et je me suis dit qu'il me fallait des mots assez courts pour mettre dedans et comme j'ai pas beaucoup de mots, de salutation en français, je me suis dit: «Bon bah hello, les gens connaissent quoi, c'est». Je peux l'envoyer à n'importe qui, en fait, les gens savent ce que ça veut dire maintenant. Donc je re-range. Donc je là, j'ai laissé, souvent je le coupe au montage. Là, j'ai laissé le fait de nettoyer les tampons, de les ranger. Je me suis dit que une fois de temps en temps, une petite piqûre de rappel pour vous dire de surtout bien nettoyer vos tampons, ça peut ne pas faire de mal. Enfin, surtout pour les débutants et les débutantes puisque, bon, ceux qui sont confirmés savent, comment s'occuper de leurs tampons en général. Donc là, j'ai tamponné que la moitié de mon tampon, hein. J'avais vu, j'ai effacé ce qu'il y avait sur les yeux. Donc ensuite, je cale mon petit papier, sur une ligne horizontale pour pouvoir, ensuite appuyer ma règle contre une ligne verticale pour couper proprement. Donc là, j'ai pas pris de mesure, j'ai juste coupé, en fonction de ce qui me convenait, en fait. Donc je mets mes petits bouts de papier, de côté. Ensuite, je vais prendre donc ces petits un peu comme des dentelles je dirais en macramé, mais je sais même pas en quelle matière c'est. Donc je choisis, celle qui me plaît le plus. J'essaye de caler mon papier et je colle le plus droit possible. Donc en laissant dépasser un petit peu de chaque côté, déjà parce que les bords, en étant découpés, sont pas hyper jolis et puis également parce que, comme ça me permet de le rabattre en dessous pour, une meilleure tenue dans le temps. Donc je mets un petit peu de colle et je le maintiens avec comment dire? Une pince. Pour que la colle ait le temps de prendre et de s'imprégner dans les fibres de la petite dentelle et comme ça me laisse le temps en fait de faire autre chose pendant que ça prend puisque là j'ai les pinces pour tenir. Je prends ensuite, ma perforatrice d'angles, je j'arrondis mes angles et la même chose, j'encre mes bords, donc dans la même couleur pour rester raccord. Donc là, cette fois, c'est la colle est sèche. Donc comme d'habitude, par contre, je vous ai passé les moments d'attente, hein, puisque, ça n'a pas de grand intérêt, à être montré et donc je regarde un petit peu le positionnement de mes éléments. Donc là, comme j'ai utilisé un papier déjà décoré, en fait, je trouve que, i entre guillemets, «il se suffit presque à lui-même» et il y a pas vraiment besoin de rajouter non plus beaucoup d'éléments de décoration. Donc là, je colle mon fond sur ma base et ensuite je prends donc du double face 3D pour coller, ma mon petit sentiment sur ma carte. Donc voilà, je coupe des morceaux plus ou moins gros, c'est surtout pour bien maintenir, pour éviter que ça se décolle dans le temps, même si bon, je me dis, vu que c'est du double face qui vient de chez Action, est-ce que dans le temps ça tient bien? Je ne sais pas.
Donc voilà, je positionne, je vérifie que ça va bien et ça y va bien. Donc je retire mes petites, protections avec plus ou moins de mal parce que des fois c'est pas évident d'attraper juste la protection et je positionne sur ma carte. Donc là, je ramasse un petit peu tout ce que j'ai sorti et donc je prends des petits, des demi-perles, j'allais dire des strass, mais non, ce sont des demi-perles que je place un peu aléatoirement sur ma carte, voilà pour, apporter un petit bonus, on va dire. Et donc voilà ma carte une fois terminée. J'ai un petit peu du mal avec le positionnement, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas difficile, mais et une autre que j'ai fait dans le même style, avec le même style de papier. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.